Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 30 mai 2014. Et nous débutons avec l'analyse technique de la paire de devises euro-dollar, donc qui suite à cette phase de baisse ici avait marqué une phase de stabilisation, deuxième jambe de baisse ici qui est en train de donner les signes d'affaiblissement, puisqu'après ici avoir inscrit un nouveau point bas. Les cours sont revenus ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de casser celle-ci et de revenir donc marquer un contact sur la bande de Bollinger supérieure et cette zone de résistance horizontale à 1,3648. Donc pour l'instant, eh bien les cours donc sont en train de se stabiliser. 1,3648, je vous rappelle que c'était le point bas ici que nous avions eu lors de cette phase d'accélération juste avant la phase de temporisation. Donc pour l'instant on reste dans un flux qui est baissier puisqu'on ne fait que transformer ici un point bas en un potentiel point haut, puisqu'on voit ici que la bougie est en train de repartir à la baisse. Du point de vue de la dynamique, on soutient bien ici ce possible rebond, mais il n'y a pas confirmation sur les zones horizontales. Donc pour l'instant c'est juste un signal de neutralisation qui arrive au sein d'une tendance qui reste baissière. Là, il faudrait repasser au-delà de ce point haut significatif à 1,3669 pour repasser dans un flux haussier. Sur le dollar yen, suite à la fausse sortie que nous avions eue ici en début de semaine, eh bien les cours ici tentent une nouvelle sortie. Alors on avait commenté ici ce rebond qui avait eu lieu sur cette zone horizontale. Les cours donc pour l'instant remontent, c'était une possibilité que je vous avais signalée au vu du retournement que nous avions ici sur le MACD dans un contexte assez faiblement survendu. Donc là voilà, on confirme avec cette possibilité donc, et ces cours qui viennent buter encore une fois sur cette zone de résistance qui définit un range d'évolution depuis maintenant quelques jours. Donc on en est toujours au même point. A priori, c'est ce rebond ici, puisqu'il correspond à un retournement des indicateurs qui devrait donner la dynamique. Donc on attend prochainement ici la cassure de cette zone ici à 101,80 pour valider ici une sortie de cette évolution qui se fait dans un range baissier, même si la dynamique est relativement faible. D'un point de vue, je dirais un peu plus global, on reste quand même dans une évolution assez neutre, puisque du point de vue des points bas ici on est sur une succession de points bas qui sont quasiment horizontaux, et donc on attend ici un retour de la dynamique haussière, donc qui sera dont le premier signal ici interviendra sur une cassure des 101,80, mais qui sera validé donc sur un dépassement de cette zone à 102,15 yens pour 1 dollar. Et enfin sur l'or, nous assistons à une poursuite du mouvement baissier, donc la cassure que nous avons eue ici a bien provoqué un début de mouvement, puisque bien suite à une première phase ici, je vous avais indiqué que nous étions sur une phase d'exagération. Alors je vous le dis souvent, sur l'or on est sur un actif qui est beaucoup plus volatile que d'autres sous-jacents, et ces phases d'exagération ici sont beaucoup moins pertinentes que sur d'autres supports tels que les indices ou d'autres. Et bien c'est exactement ce qu'on a eu, vous voyez ici on est venu, on a trois bougies ici qui sont hors bol. On revient à peine ici, c'est même pas un rebond technique que nous avons, et tout de suite on repart à la baisse. Voilà pourquoi ces indications ici alors sont relativement intéressantes sur les phases de range, mais dès qu'on part en tendance, il faut surtout pas essayer de faire de la contre-tendance sur les métaux précieux qui sont des actifs dont les mouvements sont très directs. On retrace très peu sur ce genre de mouvement. Donc là, eh bien, on continue. Alors, on avait défini des objectifs, donc il y a un objectif à 1240 $ l'once. Je pensais pas qu'on irait aussi vite, donc je vous en avais pas parlé, mais il était déjà défini d'un point de vue des résistances horizontales. Puis rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y avait un transfert ici un transfert d'amplitude que l'on pouvait opérer à partir des 1306 $ l'once. Et bien cet objectif est en passe d'être atteint, puisque nous sommes à 1232. Alors il est clair que par rapport à la dynamique que nous avions ici, je vous avais dit que ce report ici était beaucoup moins pertinent. Bon, j'ai laissé quand même pour voir un petit peu si cette zone nous donnera un objectif suite à l'objectif atteint, s'il nous donne des réactions, si effectivement il y a une phase de baisse qui continue et qu'il n'y a aucune réaction sur ces 1233, et bien en fait on est sur une poursuite du mouvement qui pourrait donc aller jusqu'à 1180, puisque c'est l'objectif moyen terme de cette phase de dynamique que je vais vous indiquer, voilà.
On devrait le voir ici, donc sur une cassure de cette zone, là on voit bien le report d'amplitude, et bien l'objectif se situe à 1180-87 ici, cette zone de point bas, puisque depuis la rupture ici du retracement des 61,8%, l'objectif devient le retracement total, et donc s'il est à 1187 $ l'once, et nous verrons si on se rapproche de cette zone que le fait de revenir sur cette zone ne sera pas sans conséquence du point de vue de la tendance moyen, voire même tendance long terme. Donc pour l'instant on vise 1233 sur un dépassement de cette zone. Alors il y a des zones intermédiaires, 1224, 1208, mais l'objectif deviendrait donc 1187 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end et surtout bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.